Putain, mais c'est dingue tous ces gens que je vois conseiller des casques fermés de merde en mode c'est les meilleurs pour la compo. Salut tout le monde, c'est Ratus, et aujourd'hui, on va démolir cette connerie une bonne fois pour toutes. Mais avant ça, je vous rappelle que mon dernier EP est sorti chez Underground Techno, que ce soit en vinyle ou en numérique. Alors n'hésitez pas à aller choper le vinyle au plus vite parce que les quantités sont limitées. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description, et maintenant, passons à la vidéo. On me demande souvent quel type de casque choisir pour composer. J'avais déjà donné quelques éléments de réponse dans ma vidéo créer son premier home studio, que vous pouvez retrouver juste ici dans les petites fiches ou bien en dessous dans la description. Mais au vu des questions justement qu'on me pose depuis, à mon avis c'était pas assez, donc aujourd'hui on va se concentrer exclusivement là-dessus, histoire que vous sachiez réellement quel choix faire pour votre casque. Le site projethomestudio.fr explique très bien la chose. Déjà, on va classer les casques en deux catégories, les casques fermés et les casques ouverts. Je sais, il y a aussi les casques semi-ouverts, mais ça on en reparlera en fin de vidéo. Les différences entre ces deux catégories sont les suivantes. Déjà, les casques ouverts donnent une meilleure image stéréo. Justement, du fait qu'ils soient ouverts et que le son circule beaucoup plus librement dedans, et quand vous les utilisez, vous pouvez plus facilement entendre les différentes positions des instruments dans l'espace. Par contre, une partie du son va fuiter vers l'extérieur du casque, ce qui fait que si vous faites de la musique dans la même pièce qu'une personne, cette personne entendra ce que vous écoutez, mais les sons extérieurs seront eux aussi audibles. Donc quelqu'un qui parle, une voiture qui passe juste à côté, etc., tout ça vous l'entendrez. A contrario, sur les casques fermés, il y a très peu de fuite de son et une meilleure isolation des bruits extérieurs. Ouais, logique, c'est des casques fermés. Du coup, ceux-ci permettent de mieux rester plongé dans le son, avec souvent, en bonus, appréciable ou pas, des basques plus marquées. La différence aussi, c'est que empêchant justement cette circulation du son, la spatialisation sera donc moins bonne qu'avec un casque ouvert. Ensuite, quel casque et pour quelle utilisation? Vous l'aurez deviné, suivant votre utilisation, il vous faudra parfois un casque ouvert et parfois un casque fermé. Comme les casques ouverts laissent passer le son, ils ne sont pas adaptés du tout à l'enregistrement. Et oui, les fuites de son du casque pourraient très bien parasiter votre micro, et donc ce que vous enregistrez, surtout s'il est très sensible. En revanche, leur bonne image stéréo et leur réponse en fréquence bien plus réaliste seront idéales pour le mixage et le mastering. Pour les casques fermés, c'est l'inverse. L'image stéréo est un peu moins nette, mais il y a moins de risque de fuite sonore. Les casques fermés sont donc plus utiles pour ce qu'on appelle le monitoring, ou retour dans le jargon à l'arrache, par exemple pour écouter un accompagnement lorsque vous enregistrez votre voix. Ils sont aussi très utiles aux DJ qui doivent entendre correctement le morceau en attente sans être parasités par le vacarme ambiant. Alors maintenant, pour résumer, le casque ouvert est propice à la composition, au mixage et au mastering, car il possède une meilleure image stéréo, un son plus réaliste et un son beaucoup plus neutre en règle générale. Un casque fermé est surtout utile pour avoir un retour. Il est fermé pour éviter de parasiter le micro en face de toi lorsque tu fais un enregistrement, et quand tu es DJ et que tu dois donc t'isoler du bruit extérieur. Dernière chose pour éviter de vous faire comprendre qu'un casque fermé pour composer c'est pas forcément une bonne idée, c'est que justement, lorsqu'on compose, on a tendance à faire de très longues sessions, des fois à 4, 5, 6 heures sans s'arrêter. Faire ces séances sur très longue durée sont déjà de base une mauvaise idée, mais c'est encore plus une mauvaise idée lorsqu'on fait ça avec un casque fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a un très gros risque de fatigue auditive. Et la fatigue auditive, quand on se l'inflige tous les jours, c'est pas très cool pour nos oreilles. Mais ça, je vous en ai déjà touché un mot dans une ancienne vidéo sur les risques auditifs, qui se trouve juste ici dans les petites fiches et juste en dessous dans la description. En vrai, la seule condition pour laquelle je vous recommanderais d'utiliser un casque fermé pour composer, c'est que vous vous trouviez dans un environnement bruyant pour faire votre musique, ou bien parce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous dans la pièce et que c'est inévitable, dans le cas par exemple d'un couple qui vivrait dans un studio. Mais alors dans ce cas-ci, pensez à faire une pause toutes les heures ou toutes les 2 heures environ, une pause de 15 minutes dans un environnement calme, mais ça en vrai c'est valable à partir du moment où on fait de la musique tout simplement. Donc vraiment au maximum, dirigez-vous vers des casques ouverts pour la composition. Sinon, il y a de très bonnes alternatives que j'utilise moi-même, les casques semi-ouverts. C'est un casque ouvert auquel on a joué sur la quantité d'ouverture derrière le haut-parleur, histoire de laisser plus ou moins circuler d'air. À mon sens, ça donne des casques qui sont hyper polyvalents, avec des qualités de rendu parfois équivalentes et parfois même supérieures à des casques ouverts. Alors, maintenant que vous avez fait un premier choix, sachez qu'il y a encore d'autres points à prendre en compte. Déjà, regardez la plage de fréquences couverte par le casque. Vous pouvez généralement trouver ces courbes là sur le net, elles sont exprimées en Hertz, vous aidera à voir les forces et les faiblesses dans les sons restitués par le casque. Est-ce qu'il y a des bosses dans les graves, des trous dans les médiums ou dans les aigus, etc. C'est hyper important d'avoir une plage de fréquences la plus homogène possible, histoire d'entendre tous les sons avec la même dynamique. Ensuite, regardez sa sensibilité SPL. En gros, et pour vulgariser à mort pour que tout le monde comprenne, c'est le niveau sonore que peut supporter le casque, et c'est exprimé en dB SPL. Plus un casque a une forte sensibilité, et plus il pourra jouer des sons à volume faible et fort, et le tout avec la même dynamique. Pour finir, il y a l'impédance exprimée en ohm, et là je parle pas du ohm de ton vieux tatouage de babos que t'as fait quand t'avais 16 ans, et on t'a vu là dans le fond. Plus l'impédance de votre casque est élevée, plus il aura besoin de courant pour dévoiler toutes ses possibilités. Aussi, c'est pas une généralité, mais en moyenne, la plupart des écouteurs grand public ont une impédance de 16 ohms, et la plupart des casques grand public montent environ à 32 ohms. À titre personnel, en tant que casque, pour le home studio, je possède un Beyer Dynamic DT880 Pro, qui est un casque semi-ouvert et dont l'impédance s'élève à 250 ohms.
L'intérêt d'avoir un casque avec une impédance aussi importante, c'est que la puissance admissible par le casque et donc la réponse en fréquence seront élevées. En gros, si tu peux envoyer masse de patates dans ton casque, alors il te donnera un meilleur rendu sonore. Et oui, logique. Plus il y a de jus, plus il y a de possibilités pour donner un meilleur rendu. Par contre, attention, si vous utilisez un casque avec une forte impédance sur une sortie à faible impédance, alors le casque ne travaillera pas correctement vu qu'il n'aura pas assez d'énergie pour le faire, et le son en sera forcément dégradé. Il y a aussi un gros risque de faire cramer la source puisque vous faites travailler l'ampli plus fort que ses possibilités. C'est pour ça que si votre carte son n'est pas en mesure de délivrer autant de puissance que voulu par le casque, il est plutôt recommandé d'utiliser des préamplis externes supplémentaires. Voilà, une fois que vous avez vu tout ça, il ne vous reste plus qu'à faire un dernier tri en prenant en compte votre budget, ainsi que les différents avis sur les sites de vente, et ça y est, vous êtes prêt à acheter votre casque. Dans la description, là, je vous ai mis toute une liste de casques fermés ou ouverts, même certains semi-ouverts, et pas d'inquiétude, les DJ, là, j'ai aussi pensé à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et si c'est pas le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si l'envie vous prend d'aider financièrement la chaîne, vous pouvez retrouver mon Tipeee, mon Bandcamp et mon Spreadshirt dans la description. Allez, quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ratus, ciao.